Salut les amis, alors aujourd'hui on est chez Hyundai et bienvenue chez Canada Auto. On va faire le tour comme d'habitude des modèles qui s'offrent à nous dans cette gamme de véhicules. Il y a une qui est un peu spéciale je dirais. Aujourd'hui on va faire un balayage de toute la gamme, ensuite on va entrer en détail pour voir véhicule par véhicule toutes les informations concernant chacun de ces modèles là. Sans plus tarder, on commence le balayage de toute la gamme de Hyundai. À tout de suite. Alors les amis, on commence avec l'Ioniq 5 que vous connaissez déjà. Ils nomment ça un SUV, c'est pas tout à fait ça. En tout cas là, c'est la version N, donc c'est une première. Admirez-moi ça. On va entrer en détail dans une autre vidéo pour parler de ce véhicule. Comme je vous l'ai dit, je vous invite à vous abonner pour ne rien rater de tout ça. Là, on a la Sonata. Toujours N-Line, la grande berline, avec un très joli intérieur, signature N. On aura aussi l'Elantra, toujours avec un petit N, ou plutôt un grand N, des jantes un peu spéciales, une couleur très attirante, se mariant très bien avec le noir. Et voici la devanture du véhicule, très agressive, avec le liseré lumineux. Après l'Ioniq 5, on va voir maintenant l'Ioniq 6, donc la grande berline 100% électrique. Toujours avec la même couleur. C'est un très bon choix, je trouve, cette couleur. La coupe, elle est exceptionnelle de cette voiture. Elle me fait rappeler le CLS de Mercedes. Les poignées sont dissimulés et l'aileron juste immense du véhicule. On aura le Kona aussi, N-Line. On est toujours dans le N parce que c'est la toute option, donc c'est sûr qu'elle sera beaucoup plus belle que l'entrée de gamme. Mais après, les prix aussi diffèrent. Je m'excuse pour l'Ioniq 6, je ne vous ai pas montré l'intérieur, mais ça sera fait dans la vidéo qui lui sera dédiée. Ça, c'est concernant la Kona. On passe maintenant la jolie face du Tucson dans un Santa Cruz. Toujours avec des touches orange. Une face très similaire à celle du Tucson. Double cabine. Donc le camion dispose des sièges arrière, donc 5 passagers au total. Un intérieur très sympathique. Avec des nouvelles options et des rajouts dans notre pick-up. On profitera pour voir la venue. Elle est aussi venue. Donc le petit crossover, pour ne pas appeler ça un SUV, des jantes bicolores. Celui qui souhaiterait voir en détail l'un des véhicules qu'on est en train de voir en ce moment n'a qu'à s'abonner et on va voir ça ensemble en parlant du prix,
du moteur et des options qui s'offrent à nous dans chacun des modèles. Après avoir parlé du Sportage chez Kia, là on va voir le Tucson. N'est-ce pas la même face que celle de la Santa Cruz? Très joli. Ce dernier est hybride. Est-ce que le haillon est électrique? On va avoir du mal à le fermer pour vous montrer la face arrière. On a de la chance. On remarque la caméra, la belle couleur bleu nuit et la signature hybride de notre véhicule. Avant de passer à un véhicule très spécial, on va voir le Palisade, un gros 4x4. Le voici de profil, des touches en chrome un peu atypiques qui se joignent pas. Luminosité aussi un peu spéciale dans le rétroviseur. Et là, une face avant qui ne ressemble pas à ce qu'on a l'habitude de voir chez Hyundai. Je vais vous montrer rapidement l'intérieur de ce véhicule. Pour aller voir enfin la surprise en avant-première qui est le Santa Fe. Donc on a un H comme la lettre que vous avez deviné, Hyundai. Ça c'est le nouveau Santa Fe avec des jantes immenses, un look très carré, c'est un peu nouveau. On ne s'est pas habitué à le voir vêtu d'une telle robe. Donc on a des barres de toit, l'accès sans clé. On verra tous ces détails là le jour de la visite de ce véhicule pour voir tous ces détails ensemble. Et voici l'arrière avec la même lettre écrite en lumière. Voilà les amis, on a terminé notre tour chez Hyundai. Donc vous n'avez qu'à me dire quels sont les modèles que vous souhaiterez voir en premier et on passera modèle par modèle. On verra option par option le prix, les motorisations de chacun d'eux. C'était tout pour moi, c'était Lotfi et au revoir.